Bonjour à tous. Comme Marie avait mentionné, je m'appelle Eric Slay, je suis gestionnaire principal pour Sage Intact ici au Canada. On est très excité à vous partager des tendances, des renseignements, des rapports qu'on a eus auprès de nos clients, nos OBNL. Ici, c'est chez Sage. Plus précisément, on passe un sondage annuaire à plus de 600 OBNL à travers l'Amérique du Nord qui inclut de très grandes, de très petites tailles et plein de types d'OBNL pour se mieux renseigner puis créer un rapport au niveau de c'est quoi les préoccupations, les incertitudes, mais aussi où est-ce que vos collègues, les autres OBNL, où est-ce qu'ils vont pendant les 1, 2, 3 prochaines années, quelles opportunités qu'ils voient et comment ils se préparent pour l'incertitude du futur. Et je crois, surtout au niveau géopolitique, on a beaucoup d'incertitudes à planifier pour pendant les prochains 6 mois, 1 an. Alors, comme j'ai mentionné un peu, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui se battent avec des outils comptables qui ne leur permettent pas de faire leurs fonctions efficacement. Alors, notre objectif pendant ce webinaire aujourd'hui, c'est non seulement d'en parler de ses limites, mais de montrer comment une comptabilité info-nuagique peut transformer votre gestion financière et même de partager des études de cas sur les avantages que d'autres OBNL ont été capables de réaliser euh, avec une solution infonuagique. Alors, on vise à vous guider à travers, comme j'ai mentionné, les défis, les opportunités et les outils nécessaires pour être capable de maximiser votre impact en tant qu'OBNL. Alors, avant de commencer, je voulais donner euh, 3 objectifs du webinaire auxquels nous allons passer. Premièrement, les défis actuels que rencontrent les OBNL en matière de comptabilité et d'opération. Comme j'ai mentionné auparavant, surtout au niveau de notre sondage ici, c'est chez Sage. Euh, Deuxièmement, une découverte sur comment une solution comptable basée sur le cloud peut aider à répondre à ces défis. Et finalement, Maria va nous partager comment, et on va explorer comment Sage Intact peut être une solution moderne qui est adaptée aux besoins spécifiques des OBNL. Alors, lançons maintenant. Alors, euh, assez simple, c'est quoi la comptabilité infonuagique? Je pense que c'est même simple, mais c'est bien toujours de faire un level set et puis commencer avec une définition partagée. Alors, c'est un système de gestion financière qui utilise les technologies du cloud pour centraliser les données, renforcer la sécurité et fournir un accès en temps réel aux informations financières.
Alors, pour commencer, je veux on va parler au sujet d'un des résultats de notre sondage, mais je veux aussi euh, euh, vous demander la même question pour que ce soit un peu interactif, plus intéressant pour un vendredi matin. Alors, c'est quoi ou votre principale frustration interne en ce qui concerne vos responsables de finances, la gestion de vos finances? Euh, on a lancé le sondage. Alors, le premier choix, est-ce que il vous manque des automatisations dans vos processus et vos efficacités? Euh, euh, Faites-vous une élaboration de rapports manuels et chronographiques? Avez-vous des difficultés avec votre planification ou avez-vous des inefficacités à cause de divers multiples et non connexes? Alors, on va donner quelques 2-3 secondes extra. Ça continue de monter un petit peu. Oui, je pense qu'il faut, peut-être le monde sont un peu distraits avec d'autres courriels, peut-être sont distraits avec leurs divers systèmes manuels. Euh, Bon, OK, je pense on a assez de résultats. Parfait, merci. Alors, des résultats assez intéressants. Comme on voit, 44% mentionnent que les rapports manuels, c'est leur plus grande frustration. Euh, Avec une égalité à 22% un manque d'automatisation et une efficacité à cause de systèmes multiples. Et des fois, un fait la cause de l'autre. Et quelqu'un qui souffre avec des difficultés dans leur budget. Alors, merci tout le monde pour votre participation. Si on compare surtout aux résultats d'autres OBNL, comme j'avais mentionné, on passe un sondage à chaque année, puis celui de 2024 a eu plus de... Est-ce que j'ai perdu mon écran? Oups. A eu plus de 600 participants. Eux aussi, à plus de 40%, on dirait 45%, ont mentionné les manques d'automatisation et les processus. En deuxième, avec un 38%, c'est la création, les rapports manuels. Et finalement, euh, un 30% avec budget, manque de visibilité et des retards en raison de systèmes multiples. Alors, c'est pas surprenant, on dirait, pardon, il manque un slide. On dirait que c'est pas surprenant, surtout entre nous et nos répondants. On voit surtout des mêmes problèmes qui se réparent à travers les OBNL, à travers l'Amérique du Nord. Alors, de plus, un 26% de nos répondants ont déclaré que la participation au programme ont augmenté. Par contre, 70% ont aussi affirmé que les coûts de ces programmes ont augmenté. Alors, si on y pense, on a des OBNL qui veulent atteindre leur mission, veut créer des programmes réussis, mais on a des systèmes qui nous rendent moins efficaces, qui nous
fait une perte de temps, mais des fois aussi une perte d'argent. Et on va partager quelques études de cas sur comment la transformation numérique peut euh, créer un gain euh, pour être capable d'être mis à d'autres programmes, d'autres initiatives. Alors, progression, comme je l'ai mentionné, la mission principale des OBNL, c'est de maximiser leur impact social tout en optimisant avec leurs ressources financières. Alors, par contre, ce qu'on observe, c'est les défis auxquels les OBNL font face rend ou freine leur efficacité au quotidien. Alors, je veux partager quelques défis et leurs répercussions pour comprendre quels points qui peuvent être les handicaps sur votre plan opérationnel. Alors, le premier, c'est les processus manuels et inefficaces. Alors, ça s'applique à beaucoup d'OBNL avec des processus manuels, des outils déconnectés. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de tâches répétitives, une plus grande capacité ou opportunité d'erreur et en même temps un besoin de faire plus de temps ou une consommation de temps plus large à la réparation de ces erreurs et aussi un manque de confiance à la fiabilité des données. Qui nous amène au deuxième point, c'est les données fragmentées. Alors, si on utilise plusieurs outils, surtout ceux qui ne sont pas interconnectés, on doit passer du temps à faire la gestion des données, un rassemblement de toutes ces données, les dédupliquer, les traiter pour être capable de créer un nouveau rapport. Pour te donner un exemple, je trouve assez intéressant, ça se peut que certains d'entre vous, peut-être vous utilisez déjà un système basé sur le cloud. Par contre, même si vous avez ces capacités de gestion de finances, euh, euh, je trouve c'est probablement, c'est fort probable que vous utilisiez des systèmes, disons des spreadsheets, des feuilles Excel, um, qui sont hors ligne. Alors, même si vous avez un système de gestion de livres en ligne, vous utilisez un système hors ligne pour faire vos rapports. Alors, les gains que vous devriez avoir en utilisant un système infonuagique, vous ne les réalisez pas parce que vous avez besoin d'autres outils externes pour être capable de faire votre travail en entier. Alors, suivant, c'est le suivi des subventions et des fonds. Comme on le sait, en tant qu'OBNL, un des plus gros rapports qu'on a besoin de faire, c'est le suivi de nos fonds et le suivi des projets les rapports de projet. Alors, c'est non seulement au niveau de prévention de fraude, de reporting aux investisseurs, mais c'est aussi ces données, la complexité des suivis de fonds. Nous aide aussi à communiquer l'histoire de notre OBNL, l'impact on peut, notre mission a. Et par la suite, s'il nous manque ces données, cette confiance, on est moins capable d'amasser plus de fonds et de subventions. Alors, ça crée un cycle à l'infini.
Et finalement, la conformité réglementaire. Alors, comme j'ai mentionné un peu au dernier point, il faut respecter les normes comptables et réglementaires qui peut être assez strict pour les OBNL. Alors, même des tâches qui peuvent devenir, ces tâches qui peuvent devenir des vrais défis. Si les outils rendent la vie plus compliquée en rendant la collecte d'informations et des données plus complexes, ça rajoute, ça l'alourdit considérablement la charge de vos équipes comptables et financières, qui crée des stress, mais aussi augmente les risques de non-conformité, qui peut nuire à la réputation de l'organisation. Alors, pourquoi moderniser votre comptabilité en tant qu'OBNL? Alors, c'est exactement ce qu'on a mentionné auparavant, c'est la sécurité et la conformité, c'est l'accessibilité et la flexibilité, mais c'est aussi les gains en tant que coopération, disons, des automatisations qui peuvent améliorer nos flux de travail. Qui fait en sorte que nos coûts d'opération diminuent et on est capable de mieux gérer nos programmes et s'assurer que le nombre le plus large d'argent de fonds peut atteindre la mission de l'objectif de l'OBNL et non soit dépensé ou gaspillé dans les coûts d'opération. Alors, 5 avantages de l'info nuagique pour les OBNL, c'est vous payez uniquement sur les applications et les données que vous utilisez. Vos données sont sécurisées dans le cloud. J'avais un autre webinaire cette fin de semaine en parlant au sujet de cybersécurité. Et ce qu'on avait discuté, c'était que on croit seulement que peut-être les plus grosses entreprises souffrent au niveau d'attaque cybersécurité. Par contre, les petites entreprises, les OBNL, font aussi face autant qu'à la fraude et des attaques de rançon. Alors, ça bénéficie d'utiliser un système qui est mis dans le cloud, qui est géré par une compagnie à plus grandes ressources, disons Microsoft Azure et AWS versus par vous-même dans vos systèmes. Par la suite, on a la main-d'œuvre peut être mobile. On peut utiliser la version la plus mise à jour et nos solutions peuvent être intégrées ensemble. Alors, tous les systèmes qu'on a pour faire opération de nos OBNL, on peut les intégrer ensemble, disons la gestion des feuilles de temps, la gestion d'inventaire. Peuvent être tout intégrés ensemble et on n'a pas besoin de consolider, de réconcilier des systèmes et des informations ensemble. Alors, je voulais partager quelques études de cas d'autres OBNL qui ont réalisé une transformation numérique et info-nuagique et leurs bénéfices. Alors, c'est Vitamin Angels. Alors, eux, ils ont pu utiliser la visibilité des dimensions personnalisées à l'intérieur de Sage Intacct et ils ont pu identifier et économiser plus de 200 000 logistiques
au Nigeria, qui leur a permis de fournir des vitamines essentielles à plus de 800 000, alors encore plus impressionnant, 800 000 femmes enceintes et enfants sous-alimentés. Alors, comme vous voyez, c'est des gains faits auprès des opérations et ces économies ont été transférées à un plus grand impact à leur mission. Un deuxième que je voulais partager, c'est Read the Room. Alors, grâce à Sage Intact, Read the Room, Room to Read, a amélioré leur productivité par 25% sur les opérations sur le terrain mondial pour leurs équipes financières. Alors, cette amélioration en productivité a fait en sorte une augmentation de plus de 15% de revenus. Alors, ces augmentations ont fait en sorte qu'ils ont pu ont permis plus de 100 000 enfants supplémentaires de participer à leur programme de littératie et 21 000 filles supplémentaires dans leur programme d'éducation pour les filles. Alors, comme vous voyez, des grandes économies pour mieux livrer leur mission en tant que gros BNL. Alors, avec ça, ce qu'on veut faire, je veux passer la parole à Maria pour faire une démonstration de Sage Intact spécifique et ciblée et l'étude de cas spécifique pour les OBNL pour voir les changements et les bénéfices dans vos opérations financières au sein de votre OBNL. Alors, Maria, je vous passe l'écran. Oups. Merci beaucoup, Eric. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Parfait, mais merci. Mais bonjour à tout le monde. Mon nom est Maria. Je suis une consultante en solutions chez Sage Intact. Je travaille ici depuis 8 ans et je travaille principalement avec les OBNL au Canada. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui notre produit Sage Intact. Comme Eric, il a déjà dit, le produit Sage Intact, c'est complètement dans le nuage. Donc, c'était créé dans le nuage par des comptables pour des comptables. Donc, le mot intact en anglais, ça veut dire Internet et accounting ou comptabilité. Et donc, comme vous voyez sur mon écran, vous pouvez simplement vous connecter en ligne, sage.com, et puis je peux cliquer sur Sage Intact, puis me connecter à mon entreprise ou à mon organisation. Donc, ici, juste pour vous dire, une fois que vous êtes connecté à Sage Intact, sur notre page d'accueil, vous allez voir qu'il y a de l'aide et support, donc de l'assistance avec le centre d'aide, service client. Il y a des différentes vidéos, notre communauté Sage Intact. Donc, il y a des ressources pour vous aider. Si jamais vous avez des questions, il y a cette option ici en haut à droite. Donc, c'est aide et support. Donc, vous pouvez avoir de l'aide sur cette page et également avec le IA, aide à la recherche et notre centre d'aide et Sage Université si vous voulez prendre des cours à propos de Sage Intact. Et ici, juste pour vous noter également les mises à jour de produits Sage Intact. Donc, nous avons des mises à jour 4 fois par année qui sont faites automatiquement pour vous. Donc, vous n'avez plus besoin si vous utilisez un logiciel de bureau, vous n'avez plus besoin d'installer les mises à jour manuellement. Parfait. Donc, pour la démo aujourd'hui, je vais me connecter comme des différents utilisateurs parce qu'avec Sage Intact, vous pouvez avoir des utilisateurs professionnels de la comptabilité, mais également, vous pouvez avoir des utilisateurs employés.
Donc, ça veut dire qu'il y a des utilisateurs employés qui peuvent avoir accès aux rapports, au tableau de bord, faire des approbations, faire un suivi de l'achat ou des dépenses. OK? Donc, vous pouvez décider, bien sûr, qui a accès à quelle fonctionnalité. Et parmi les différents utilisateurs, vous pouvez décider leur propre tableau de bord et leur rapport. Imaginez, il y a un gestionnaire de département ou de la division qui veut visualiser son rapport budget contre le réel. Donc, vous pouvez facilement leur donner accès euh, à leurs données dans Sage Intacct. Donc, ici, je suis connectée comme Penny. Elle est une utilisatrice employée. Et là, sur un autre onglet, vous allez noter que je suis connectée en tant que Carla. OK? Donc, elle est la contrôleur dans ma organisation à but non lucratif. Et quand elle se connecte pour la journée, sur son tableau de bord, elle a accès à tout ce qu'elle a besoin pour travailler pendant la journée. Donc, il y a des différentes cartes de performance, il y a des rapports, il y a des graphiques, il y a les flux de collaboration si elle veut collaborer avec son équipe. Et également, elle peut valider des trucs comme les écritures de journal, les achats, les dépenses, etc. Et on peut créer son navigation personnalisée. Donc, pendant la démo, je vais vous montrer des différentes options. Je pense que vous voyez ici les options. Donc, avec Sage Intacct, nous avons la comptabilité multidimensionnelle. Donc, peut-être présentement, avec votre plan comptable, vous avez d'autres dimensions que vous avez besoin de suivre. Par exemple, les divisions, les projets, les subventions, les fonds, etc. Et ce qui se passe, c'est que votre plan comptable est devenu trop long parce qu'à chaque fois, vous êtes en train d'ajouter d'autres départements, d'autres subventions, etc. Avec Sage Intacct, nous avons la comptabilité multidimensionnelle. Donc, vous avez simplement votre plan comptable avec le compte du grand livre naturel et puis les autres dimensions sont ici. Imaginez que vous voulez maintenant visualiser vos données à partir d'aujourd'hui, donc en temps réel, ou à partir d'une date particulière. OK? Beaucoup de mes données fictives sont en 2021, donc je vais sélectionner ce date-là, mais bien sûr, vous pouvez avoir la visibilité en temps réel. Et si vous avez plusieurs entités, si vous avez plusieurs divisions ou services, vous pouvez maintenant sélectionner vos divisions ou des groupes de divisions. Donc, imaginez maintenant, je veux visualiser mes données pour mon service de conseil. Donc, je vais maintenant cliquer sur Appliquer et vous voyez comment maintenant mon écran change parmi les données. OK? Maintenant, j'ai seulement les données qui sont liées à cette division-là. OK? Ça veut dire que maintenant, je peux entrer un peu plus en profondeur selon les différentes dimensions. Imaginez que maintenant, je veux également chercher mes différents projets, OK, mes différents projets, mes différentes subventions, campagnes, événements, etc. Donc, vous pouvez bien sûr suivre vos différents projets, les subventions, ou je peux créer des groupes, peut-être tous mes projets actifs. Et encore une fois, je peux maintenant cliquer sur Appliquer et je peux facilement maintenant chercher les données selon les dimensions que j'ai sélectionnées. Donc, ça, c'est comment les dimensions fonctionnent avec Sage Intacct. C'est très facile de les utiliser. Je vais juste enlever quelques options là et je vais changer mon écran. Ici, je suis connectée comme le CFO. OK? Donc, ça, c'est un autre type d'utilisateur en lecture seule. OK? Peut-être lui, il a besoin de se connecter pour la journée pour voir des données à propos de l'organisation. Par exemple, les données financières, mais également les données à propos de votre mission. OK? Donc, les données statistiques. Par exemple, le nombre de personnes aidées, nombre de donateurs, nombre d'heures par projet, etc. Et puis, avec Sage Intacct, vous pouvez facilement faire des calculs aussi. Donc, imaginez,
vous êtes à la recherche pour des subventions et vos fondateurs ou je m'excuse, vos bailleurs de fonds vous demandent, mais combien est-ce que vous dépensez sur euh, les, les dépenses administratives et combien est-ce que vous dépensez sur les programmes. Donc, vous avez toutes ces données devant vous, les données financières et les données statistiques, et vous pouvez facilement leur répondre. Également, vous allez noter que son tableau de bord est plutôt visuel. Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter des rapports, vous pouvez ajouter des graphiques et vous pouvez décider pour chaque rôle ou pour chaque utilisateur d'avoir son propre tableau de bord personnalisé. Donc, ici, c'est bien sûr un environnement fictif, mais vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez avoir sur vos tableaux de bord et vous pouvez entrer dans les détails. Donc, imaginez que maintenant, Trent veut visualiser un peu qu'est-ce qui se passe ici avec les dépenses totales par rapport à l'année précédente. Donc, il va cliquer là-dessus. Et maintenant, imaginez que je veux maintenant entrer dans mon rapport du grand livre et je veux examiner mes écritures de journal. Donc là, on voit que on peut entrer dans les écritures de journal. Je vois toutes les dimensions qui étaient sélectionnées, les classes, les projets ou les subventions, les services ou les divisions, les bureaux, etc., les débits et les crédits. Mais je veux entrer encore une fois dans les factures. Donc là, je vois que j'ai reçu une facture de ADP et je vois que tout de suite, je vois que cette facture est en souffrance. Bon, bien sûr, c'est en souffrance quelques années, mais Trent, c'était lui qui a fait l'approbation. Donc, lui, il sait que de son côté, il a fait l'approbation. Donc, dans le système avec Sage Intacct, vous pouvez avoir les approbations directement dans le système. Mais maintenant, il peut bien sûr aller vérifier le pièce jointe. Je peux aller vérifier la facture et maintenant, il peut demander à ses collègues, peut-être il veut demander Carla, mais pourquoi est-ce que cette facture n'était pas payée? Donc, vous pouvez bien sûr taper ici avec nos flux de collaboration. Bon, n'était pas payé. Je m'excuse, je n'ai pas mes accents là. Et vous pouvez communiquer directement dans le système et vous pouvez partager des fichiers, des liens, etc. Donc, je peux toujours demander aux gens qu'est-ce qui se passe dans le système et vous pouvez avoir cette communication directement dans Sage Intacct. D'autres choses à noter, c'est que ici, avec les factures, avec les pièces jointes, nous avons l'automatisation des comptes payables. Ça veut dire que, imaginez que vous avez reçu une facture fournisseur par courriel. Donc ici, j'ai mon facture de mon téléphone cellulaire et c'est dans mes courriels. Je peux les envoyer par courriel directement dans Sage Intacct. Je peux les téléverser directement dans le module compte fournisseur et le IA peut lire et scanner les données. Donc, le OCR peut lire les factures et remplir les champs pour vous. Bien sûr, vous pouvez vérifier si le IA a bien noté des choses, mais ça va vous aider à éviter la saisie manuelle des données. Et de plus, vous pouvez bien sûr, comme j'ai noté, vous pouvez avoir les approbations. Donc, les approbations directement dans le système. Donc, on a vu comment c'était facile d'entrer dans les détails des écritures de journal, des factures, de collaborer et de voir bien sûr les pièces jointes, l'approbation. Et vous pouvez bien sûr entrer dans les détails euh, des autres composants sur votre tableau de bord. Donc, par exemple, vous pouvez entrer dans les graphiques, les rapports, etc. Donc, c'est très interactif, OK, avec les tableaux de bord. Ici, sur un autre écran, juste pour vous donner une autre vue du système, parce que nous sommes, je m'excuse, avec Sage Intacct, c'est vraiment créé pour les OBNL.
Donc, 43% de notre business au Canada, ce sont les OBNL. Et comme vous voyez, il y a des tableaux de bord spécifiques pour les OBNL, par exemple, les livres du conseil au but non lucratif. Donc, imaginez si vous avez besoin de présenter au conseil et vous êtes en train de préparer des présentations, peut-être dans Excel ou dans PowerPoint, etc. Vous pouvez avoir des présentations directement dans Sage Intacct. Donc, vous pouvez utiliser Sage Intacct pour les différentes présentations, les comptes de résultats, les bilans, santé financière, etc. Si vous avez besoin de présenter au conseil, vous avez toutes ces informations-là et vous pouvez utiliser euh, les tableaux de bord pour la visibilité au conseil. Si vous avez des subventions, également, nous avons un tableau de bord pour les responsables ou les gestionnaires des subventions. Donc, vous pouvez facilement visualiser avec Sage Intacct vos revenus des subventions, combien de subventions vous avez reçues, toute la gestion par rapport aux subventions, les coûts, quels sont les revenus, les budgets contre le réel parmi vos différentes subventions. Si vous avez des subventions pendant plusieurs années, vous pouvez facilement voir l'année courante, l'année précédente avec les rapports. Et bien sûr, pour les budgets aussi, imaginez dans l'équipe de finance, bien sûr, vous avez besoin de visualiser le budget contre le réel, la variance, la différence, les prévisions, etc. Ici, j'ai sélectionné de budgétiser par département. Donc là, je peux facilement visualiser toutes les différentes divisions ou départements. Mais peut-être pour les gestionnaires des divisions, je veux simplement leur donner un tableau de bord qui est concentré sur leur département spécifique. Donc ici, je peux donner à un de mes responsables de la division seulement accès à son propre département. Donc là, cette personne peut simplement visualiser le réel contre le budget pour son propre division. Donc, vous pouvez décider les permissions, qui a accès à quelles informations dans le logiciel, quel tableau de bord et quel rapport. Je vais retourner dans le tableau de bord de Carla. Donc, ici, sur le petit plus, je peux ajouter d'autres composants. Donc, imaginez que je veux ajouter maintenant des différents tableaux, des fiches, des rapports, des liens intelligents, etc. C'est tout facile à faire avec Sage Intacct. C'est tout pointé et cliqué. Donc là, je vais cliquer sur rapport. Il y a plus que 150 rapports dans le système. Donc là, je peux sélectionner un de mes rapports. Il y a plus que 150, comme j'ai noté. Et je peux simplement cliquer sur Enregistrer et le rapport sera maintenant sauvegardé sur le tableau de bord. C'est très facile. Vous pouvez bien sûr changer des trucs comme ça. Donc, il n'y a aucun codage avec Sage Intacct. C'était vraiment créé par des comptables pour des comptables. Exactement la même chose pour les rapports. C'est très facile à modifier les rapports. Je peux cliquer ici pour les modifier. Et avec notre assistant de création de rapports financiers préparatoires, vous pouvez facilement créer vos propres rapports. Quels sont les comptes que vous voulez utiliser, quelles sont les colonnes, les calculs, etc. Donc, vraiment, c'est très facile à créer vos propres rapports, donc ce dont vous avez besoin. Ici, à droite, je vais vous montrer, à droite ici, j'ai des validations. Donc, avec Sage Intacct, vous pouvez valider les transactions, les écritures de journal, les achats, les factures, les dépenses, les paiements, etc. Donc, avec les écritures de journal, je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, Carla peut maintenant valider les écritures de journal. Elle peut afficher les transactions, valider ou refuser. Elle voit que Marie a envoyé 2 écritures de journal et je vais vous noter ici des anomalies. Donc, avec le IA, si vous voulez, vous pouvez utiliser le IA pour vous aider peut-être de voir s'il y a des anomalies dans les écritures de journal.
lorsqu'il y a beaucoup de saisie des écritures, peut-être il y a quelques fautes ou quelqu'un a sélectionné une autre dimension, peut-être le montant n'était pas correct ou le compte du grand livre. Donc, avec le IA, les anomalies peuvent vous montrer s'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la transaction. Donc, pour vous montrer, quand je clique ici pour afficher la première transaction, il n'y a aucune anomalie parce que là, je toujours code cette transaction pour 250 $ au service éducation. Donc là, je peux valider la transaction. Il n'y a aucun problème avec cette transaction. Mais la deuxième option, on voit que il y a des anomalies que le IA a identifiées. Donc la première anomalie me dit que le montant est inhabituel. Je sais que c'est très petit, mais j'ai lu ce qui était écrit là-dedans et on voit que le montant, c'était pour 250 000 $. OK, donc là, on voit bien sûr, il y a un écart du montant. Peut-être ça, c'est un peu plus facile à visualiser. Mais l'autre exemple me dit que la combinaison de compte du grand livre, le département et le montant est inhabituelle. Donc, il y a une différente division sélectionnée et le montant, bien sûr. Donc, le IA peut identifier plusieurs anomalies et puis vous pouvez déterminer si vous voulez valider ou refuser les transactions. Et je vais arrêter ici parce que je vois que nous sommes 8 heures je m'excuse, 11h43. Donc, j'espère que vous avez vu comment c'est facile d'avoir la visibilité en temps réel avec Sage Intacct, des différents composants, comment vous pouvez avoir des différentes vues sur les différents rôles avec les tableaux de bord, les rapports. Et je vais passer la parole à Espace OBNL pour les questions, je pense. Oui, il y a une Oui. question dans le chat, Maria. Euh, euh, voyons. OK, je vais voir le chat. Ouais. C'est une personne qui utilise Sage 50 Mhm. Quantum et veut savoir le processus, les coûts, un peu de détails au sujet de faire la transition entre Sage Syntax excuse, Sage 50 et Sage Intact. Parfait, merci pour la question. Juste pour vous noter, effectivement, j'ai commencé dans l'équipe de Sage 50, puis maintenant je suis dans l'équipe Sage Intacct et nous avons beaucoup de clients Sage 50 qui sont migrés maintenant vers Sage Intacct. Donc, oh, il y a de la bruit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une évaluation. Donc, pour vérifier quels sont vos besoins, peut-être qu'est-ce qui est difficile avec Sage 50, comment on peut vous aider pour les organisations. C'est vraiment unique pour chacun d'entre vous. Peut-être c'est par rapport au rapport, à la visibilité, l'automatisation, peut-être vous avez plusieurs entités, etc. Donc, on va faire une évaluation avec notre équipe, on va faire un démo et puis nous avons des partenaires d'implémentation, donc pour la mise en œuvre, qui vont vous aider à migrer de Sage 50 vers Sage Intacct. Et peut-être un peu à propos du prix, c'est vraiment spécifique pour chaque organisation selon vos besoins. Donc, je ne peux pas vraiment dire le prix du logiciel parce que c'est vraiment un logiciel qui est customisé pour chacune d'entre vous. Ça dépend des modules, ça dépend des utilisateurs. Donc, on peut bien sûr discuter avec vous à propos de vos besoins spécifiques de votre organisation et puis après, on peut vous donner un montant précis. Mais, et juste pour ajouter, juste pour vous assurer, il existe assez de clients qui font la transition quand ils atteignent une certaine taille, ils font la transition de Sage 50 à Intact. Alors, c'est un processus assez bien défini et on s'assure que c'est le moins compliqué que possible. Et comme Maria avait mentionné, c'est plus travailler avec vous pour
s'assurer que vos rapports font la transition, vos flux de travail font la transition, mais aussi on développe de nouvelles capacités, de nouveaux flux de travail, n'importe quoi pour établir des nouvelles processus pour vous améliorer. Alors, c'est pas nécessairement de un à un, on peut faire des améliorations. Alors, dépendant de ces niveaux de complexité, ça peut varier un peu. Il y a quelques questions, Maria, au niveau de la taille des clients qu'on travaille avec. Un, c'est quoi la taille minimale? L'autre, c'est on est une petite OBNL de 10 personnes et moins d'1 million de dollars. Peux-tu nous parler un peu plus de la taille de compagnie qu'on a comme client? Peut-être les plus petites. Je sais de mes expériences, moi, je dirais pratiquement, c'est un peu la culture de la compagnie. J'en connais des clients qui sont en dessous d'1 million de dollars et pour eux, la culture, c'est une vraiment concentrée sur la finance. Alors, ils mettent en charge des systèmes comme Intact, mais de tes expériences, Maria, qu'est-ce que tu dirais au niveau de taille pour les OBNL pour utiliser Intact? Oui, je peux dire, bon, ça vraiment, nous avons des OBNL qui sont plus petits. Bien sûr, c'est un peu difficile de dire la taille parce que nous avons également des OBNL globales qui travaillent partout dans le monde, mais on a également des OBNL au Québec. C'est juste une entité et c'est une équipe qui est petite. Euh, donc, on peut aussi avoir notre module de base, ce qu'on appelle comme la version essentielle. Et ça, c'est consacré plutôt pour les plus petites organisations. Oui, merci. Alors on peut faire un suivi et comme Maria avait mentionné pour sa réponse précédente, c'est plus une discussion avec vous pour trouver la solution qui vous fera le mieux et en même temps qui fait conforme à votre budget aussi. Euh, euh, alors, il faut vraiment avoir cette discussion. Mais euh, comme j'ai mentionné, ça fait une composante, c'est les capacités nécessaires. L'autre composante, c'est le budget, comme il est toujours. Et l'autre, c'est la culture ou les priorités de l'OBNL si on veut vraiment se concentrer sur les opérations. Um, une autre question, est-ce que Sage Intact est plus onéreux que Sage 50? Onéreux? Euh, Est-ce alors, tendu? ça l'impose, est-ce que ça l'impose des obligations, des frais euh, et coûte beaucoup plus cher que Sage Intact? Oui, c'est plus que Sage 50, bien sûr. Oui. C'est plutôt quand vous trouvez que Sage 50 ne répond plus à vos besoins, que vous trouvez qu'il y a beaucoup euh, de choses qui sont manuelles, vous trouvez que vous passez des heures en Excel, euh, vous ne voulez plus travailler avec un logiciel de bureau. Donc là, on doit vraiment trouver des points et bien sûr, vous savez vos, vos propres pro- pain points. Je m'excuse, Eric, je ne connais pas le mot en français. Mais c'est quand vraiment vous trouvez que Sage 50 est trop difficile à utiliser et vous ne pouvez pas continuer à travailler avec Sage 50.
Et juste, ouais, juste pour ajouter, Julie, si on y pense, ben, en général, oui, absolument, l'utilité ou les frais annuels, mensuels, n'importe quoi de Sage 50 sont plus économiques, sont moins chers que celles de Sage Intact. Mais en même temps, et ce que mentionne Maria, euh, c'est quoi les coûts d'opération pour utiliser un système comme Sage 50, comme QuickBooks? Parce que chaque employé a une valeur, leur temps a une valeur. Et comme j'ai mentionné dans les études de cas, ça se peut que vous gaspillez de l'argent, il y a de l'argent caché aussi, que je peux te dire les 200 000 euh, que Room to Read ont économisé. Ça a couvert en extra les coûts d'Intact. Alors, j'exagère un peu. Intact, c'est pas 200 000, mais ça donne une idée que le coût d'un système, c'est non seulement la technologie de lui-même. Une autre question. Euh, qu'est-ce qui vous différencie de QuickBooks? Alors, Maria, tu peux ajouter un peu d'extra aussi, mais pour nous, Sage 50 et QuickBooks, on dirait c'est du même niveau. Le niveau de complexité à gérer, mais aussi comment profond les capacités, les fonctionnalités sont comparables. Versus Sage Intact, c'est un niveau plus élevé, même quelques niveaux plus élevés. Et comme Maria avait mentionné, le point où vos flux de travail, vos opérations deviennent plus compliqués, vous passez plus de temps à travailler sur vos systèmes manuels versus euh, des tâches de plus haute valeur pour l'OBNL. C'est à ce point-là où il y a beaucoup de limites au niveau de QuickBooks, mais en même temps, et Maria peut parler un peu plus, QuickBooks est fait pour la gestion d'argent comptable et pas grand. Puis ça fait ça, c'est bien pour faire ça, mais c'est pas fait pour des OBNL, ça répond pas aux besoins de gestion par projet, les rapports par fonds, etc. Alors, je sais pas, Maria, si tu veux ajouter quelques autres points sur QuickBooks. Oui, vraiment, comme Eric a dit, ça vraiment dépend de la complexité et ça dépend également, comme on en était avant. Donc, s'il y a des rapports que vous ne pouvez pas sortir, vous êtes toujours en train de travailler avec Excel, euh, vous voulez plus d'automatisation, des approbations, des différents flux de travail, de vraiment donner à votre équipe euh, de travailler. Dans le système. Donc, il y a beaucoup de différences. Donc, c'est vraiment très difficile à dire juste un ou deux choses parce que Ouais. c'est vraiment, il y a beaucoup. Euh, je pense qu'on est en train d'avoir beaucoup de comparaisons. France a demandé la différence entre Sage Comptabilité, Sage Accounting versus Intact. As-tu quelques, ou peut-être entre comptabilité et 50, je ne sais pas si tu as... Bon, je vais dire vraiment, si vous travaillez avec Sage Accounting, donc Sage Comptabilité, ça c'est un de nos produits qui est moins plus petit que Sage 50. Donc vraiment, si vous travaillez avec Sage Business Cloud, donc Sage Comptabilité, là, je vais dire que vraiment c'est trop petit parce qu'il y a un grand différence entre Sage Comptabilité et Sage Intact. Et peut-être quelque chose en moyen, c'est plutôt Sage 50. Donc là, il y a beaucoup trop de différence, même entre Sage Comptabilité et Sage 50.
Ouais, OK. Et je pense en gros le thème pour répondre à ces questions de comparaison, le, la plus petite taille de solution que vous utilisez, euh, comme toute technologie, le plus grand manque de fonctionnalité, mais aussi une plus grande dépendance que vous aurez sur des processus manuels ou des systèmes externes, que ce soit des feuilles Excel ou ce soit d'autres systèmes pour gérer euh, l'entité de vos opérations versus de plus en plus vous augmenter, comme au niveau de Sage Intact, vous avez des gains en productivité et en automatisation. Vous êtes capable de faire une plus grande gestion et une gestion globale de vos opérations versus avoir un besoin ou une nécessité de processus manuel. Alors, j'espère que ça l'aide un peu, mais à tous ceux qui avaient des questions pour faire une comparaison, on peut vous contacter par après, puis céduler un temps avec un expert de produits pour passer à travers votre utilisation et la comparaison de Sage Intact, puis si ça vous fait, si c'est une solution qui fait pour vos OBNL. Oui, Julie, si vous si vous utilisez un service comptable externe qui utilise Sage 50, c'est fort probable. J'en connais plusieurs. Mais en même temps, nous avons des partenaires comptables qui utilisent Sage Intact. Alors, il y a deux options. C'est oui, essayer de convaincre votre comptable, votre service de faire la transition. Nous avons des systèmes partenariats, on a des rabais pour des services comptables pour utiliser Intact. Mais à ce point-là, je ne peux pas parler pour eux pour la gestion de leur business. Ou si vous voulez, oui, il y a d'autres services comptables pour faire le changement. Mais avec ça, on est rendu à midi. Alors, je vais m'assurer qu'on respecte tout votre temps. Je vais repasser la parole à Marie, puis à Espace OBNL. Et merci encore de votre temps et passez une très belle journée.